La douleur est énorme. Et nous ne pouvons pas passer ça comme si de rien n'était. Ces massacres qui se sont déroulés et donc qu'on ne sait pas encore qui en est l'auteur. Bien évidemment, comme d'habitude, le régime Biya sort et nous présente que ce sont les Amazoniens qui sont les plus grands criminels. Eux, ils sont des saints. Bien évidemment, le régime Biya nous donne toujours un bilan qui est toujours faux et qui minimise toujours les dégâts. Puisque quand on regarde ce qui nous a été présenté par le régime Biya, 30 morts, on se rend compte que l'église presbytérienne qui est sur le trône et dont le représentant est Dr Fonky Samuel vient de faire un communiqué pour dire qu'il y a eu plus de 50 morts. Vous comprenez donc que nous sommes passés du simple au double. On ne compte pas les blessés. Ils sont sur place. Ils ont compté. Et ils précisent que ils ont eu à filmer. Le régime des menteurs, des croque-morts, des Yaoundé, croit d'ailleurs qu'en disant 30 morts ou 25 morts, que ça ne fait pas gros. Mais c'est énorme. Vous vous rendez compte? « 30 morts pour rien. » Et ce n'est pas tout. International Crisis Group et aussi Human Rights Watch nous disaient déjà que l'année dernière, suite aux attaques et suite à la guerre, les massacres perpétrés dans des régions anglophones, il y a déjà eu plus de 6000 morts. 6000 morts et 1 million de déplacés. À chaque assassinat, on voit le gouvernement qui sort, qui fait semblant de gonfler les bras et qui nous promet de tout mettre en œuvre pour trouver les coupables, pour punir et pour dire que l'état de droit aura toujours droit. A d'ailleurs dit, puisqu'il annonce que on va encore créer notre commission d'enquête, on va lancer maintenant une nouvelle enquête. Et comme vous le savez, les enquêtes au Cameroun, depuis 1982, il n'y a jamais eu de résultat. On ouvre les enquêtes et on met dans les tiroirs. Et Paul Biya, dans son communiqué, dit qu'on va retrouver les coupables et on va les punir avec la rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Mais on dirait que Paul Biya ne connaît même pas son propre pays. Y a-t-il encore une loi, un droit qui règne dans ces régions-là depuis 2016 que lui-même a refusé l'état de droit? C'est Paul Biya qui, avec son régime, ont refusé le droit de manifester, pas seulement des enseignants, mais également des avocats. Et finalement, ça aboutit à la répression. Et les populations se sont retrouvées dans l'obligation de se défendre. Et voilà la guerre. Cette guerre aujourd'hui, qui, chaque jour, est entretenue par le régime. Chaque jour. Parce que ça permet à certains dinosaures du régime, à certains sanguinaires, à certains guerre. Autrement dit, comment comprendre que les nations, que les États-Unis, l'Union européenne, toutes les organisations de la Terre demandent que
le Cameroun aille sur des négociations, mais que le régime en place dise que non, nous allons résoudre cela par des armes. Et pourtant, aucun pays au monde n'a réussi à résoudre une telle guérilla et surtout des pulsions de sécession par des armes. Mais Paul Biya, qui ne fabrique aucune arme, qui prend de l'argent du contribuable camerounais pour se les acheter, ne fait que dire qu'il va vaincre justement les Ambazoniens par des armes. Le pire, c'est que tous les crimes sont rapidement jetés sur le front, la tête des Ambazoniens comme une couronne d'épines. Mais la réalité est que derrière la plupart des crimes se cachent les gens même du régime. Puisqu'aujourd'hui, le crime, ou plutôt le massacre qui a eu à Manfé, se situe quand même dans un endroit où on se dit, mais tout le monde presque était au courant. Et bien avant, on sait que depuis au moins 2 semaines, des réunions se sont tenues avec ceux-là qui peuvent être considérés comme les cadres du régime et qui sont du coin. Parmi ces réunions, on peut évoquer, et on parlait déjà de ceux qui risquaient d'arriver là-bas, à Manfé. Puisque ce n'est pas la première fois. On a eu des réunions avec le Premier ministre John Gouté. On a même convoqué juste le 4 novembre à la présidence de la République le célèbre Moya Moya. Moya Moya, c'est ce drôle de délinquant, soi-disant chef traditionnel, qui est devenu un shérif parce qu'il est élément du bir et qui peut prendre des armes pour tirer sur tout le monde qui bouge. Ils ont donc tenu cette réunion à la présidence de la République avec un conseiller, avec un ministre conseiller de Paul Biya. Par rapport à Manfé, ça concernait quoi? Ils ont dit que c'était pour protéger une communauté des Oditi. Les protéger comment? Ils ont dit qu'ils allaient organiser les comités d'autodéfense. Quelles avaient les informations qu'ils avaient? Et pourquoi ça s'est passé à la présidence de la République? Et d'ailleurs, je peux citer certains qui ont eu à assister à cette réunion, tels que Victor Aren Congo, qui est ministre conseiller à la présidence de la République, et qui est de ce point. Et de là, ils ont décidé de recruter des mercenaires au Nigeria. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une enquête bien fouillée par une agence russe qu'on appelle TASS, qui révèle ces informations, sans pour autant oublier un journal local qui a alerté sur ce massacre qui a été organisé avec le régime à partir de la présidence de la République. Cameroun News Agency a bel et bien eu à donner les détails de cette attaque. Et on ne pourrait pas dire que cette attaque a été faite gratuitement comme ça, puisque déjà, il y a un autre groupe armé qu'ils appellent là-bas les Tigers of Manu, qu'on a dit, on va les mettre à contribution. Et à partir de là, on va créer de la confusion. Les mercenaires ont été recrutés au Nigeria. Et aujourd'hui, Paul Biya dit, je vais ouvrir une enquête. Dites-moi, c'est toujours la même histoire. On vous dit d'ouvrir une enquête indépendante. C'est-à-dire, non seulement vous envoyez les gens du gouvernement, peut-être votre procureur de la République, mais ajoutez ici la société civile. Ajoutez ici des religieux. Vous allez voir que la réalité est que c'est le régime Biya qui organise ces massacres pour se maintenir et pour présenter seulement les anglophones comme étant les seuls assassins. Je ne dis pas que les anglophones, enfin, que les Ambazoniens sont des saints. Ils commettent aussi des assassinats, puisque cela a été répertorié et cela est bel et bien aussi prouvé par d'autres organisations des droits de l'homme, des ONG qui sont sur place. Mais le gouvernement camerounais
se lave toujours des mains et conclut vite que c'est tel ou tel qui a commis les délits, que ce sont les Ambazoniens qui ont attaqué. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée par des Ambazoniens. Comment pourrait-il même revendiquer cette attaque? En fait, le régime de Yaoundé, pour vouloir justifier à la communauté internationale que les Ambazoniens sont très mauvais et qu'il est hors de question qu'on cède soit au fédéralisme, soit au sécessionnisme, et vous disent que, vous voyez, ce sont des criminels, ce sont des assassins, ils ont fait ceci et cela. Les réunions ont été organisées à la présidence, avec aussi la présidence d'Atangandji. Et tout le monde connaît que les Atangandji Boys sont très dangereux dans les réunions-là, commettent des actions. Mais aujourd'hui, on va tout simplement parler de cela, de ce... Mais rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, bien évidemment, certains trucs peuvent être mis sur la tête des Ambazoniens. Mais il y a d'autres qu'on devrait quand même poser des questions. L'hôpital de Manfé, c'est là où on soignait souvent les Ambazoniens eux-mêmes. Mais curieusement, cet hôpital, qui comptait 42 blocs, a eu à prendre feu. Est-ce qu'on se souvient de ça? Il n'y a pas très longtemps. Mais comment est-ce que cet hôpital a pris feu? Aucun malade n'était mort. Les 49 avaient été sauvés par le personnel. Si les Ambazoniens venaient véritablement incendier cet hôpital, aurait-il laissé le temps à ces populations de pouvoir évacuer certains malades ou de faire ceci ou de faire cela? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que aller incendier un hôpital où on vous soigne souvent, c'est quelque chose qui ne se comprend pas. Oui, il y a des assassinats qu'on peut mettre sur la tête des Ambazoniens. Tel par exemple Achou, c'est-à-dire que le jeune maire de Manfé, qui avait été assassiné, je crois, le 11 mai ou le 10 mai 2022, de 21 plutôt. Et d'ailleurs, il avait reçu une balle au niveau de la tête. Il était avec ses gardes du corps. Et il partait pour une cérémonie, soi-disant qu'on est en train d'aller déposer des armes ou ceci et ça, on l'a piégé. Il a été assassiné. Toujours à Manfé. Voilà une région que Paul Biya, ou bien une ville, une contrée, que l'État n'est pas capable de pouvoir sécuriser. À qui revient de protéger? À qui revient le devoir de protéger la vie des citoyens? À qui revient le devoir de protéger les biens? C'est le gouvernement. Si le gouvernement n'est donc pas là, cela veut dire que le gouvernement a échoué. Pourquoi il a échoué? Il ne peut pas dire que le terrorisme, les Ambazoniens, les sécurités ne vont jamais fleurir au Cameroun. Mais chaque jour, on voit que les assassinats augmentent. Rappelez-vous, le 25 et 26 juin 2022,